ce silence soudain, ce gaz qui ne coule plus, et cette décision qui change tout. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte, et on lit tout. Imaginez un instant, un gazoduc stratégique, traversant 2 pays, une route de l'énergie qui alimentait l'Europe. Et soudain, une main invisible qui ferme le robinet. Vous, en tant que citoyen, vous pensez que c'est loin de votre quotidien? Détrompez-vous, car ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Ce que vous allez découvrir est déjà trop tard pour certains. La majorité ignore encore cette réalité. Mais pas vous. Aujourd'hui, nous parlons de le Maghreb Europe Gas Pipeline, MEG. Ce tuyau vital qui reliait l'Algérie à l'Espagne via le Maroc. Et pourquoi l'Algérie, sous le président Abdelmadjid Tebboune, a décidé de dire non, de rejeter son redémarrage? Pourquoi? Quelles conséquences pour l'Espagne, pour l'Europe, pour le Maroc et pour vous? Vous devez vous en soucier. Parce que cette décision n'est pas seulement géopolitique. Elle touche vos factures, votre sécurité énergétique, voire la stabilité de toute une région. Si vous ignorez ce virage, vous risquez d'être spectateur d'un effondrement silencieux. Commentez si vous réalisez maintenant que ce gazoduc est bien plus qu'un simple tuyau. On passe maintenant à la partie avant. Pourquoi ce système existait? Quel était son rôle? Il y avait un temps où l'énergie coulait librement, où la coopération semblait naturelle, jusqu'à ce qu'un maillon saute. Avant, les relations entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne fonctionnaient autour d'un mécanisme économique simple. L'Algérie, riche en gaz, exportait vers l'Europe via le Maroc. Le gazoduc MEG, Maghreb Europe, mis en service en 1996, reliait Assi-Rmel en Algérie à Cordoue, en Espagne, en traversant le Maroc. Il avait une capacité initiale de 8,6 milliards de mètres cubes par an, portée ensuite à environ 12 milliards. Pour l'Espagne et l'Europe, c'était un atout vital. Diversification des approvisionnements, réduction de la dépendance à d'autres fournisseurs. Pour le Maroc, c'était une rente de transit, des redevances, de l'influence énergétique. Pour l'Algérie, c'était une relation de fournisseurs stable, une place stratégique sur la carte de l'énergie européenne. Le monde semblait répondre au schéma « avant égale coopération énergétique ». Mais ce « avant » avait aussi des fragilités. Transiter via un pays tiers égal le Maroc impliquait des risques politiques, des dépendances. Et ces risques ne faisaient que croître sans que beaucoup le remarquent. Pourquoi devez-vous vous en soucier? Parce que ce modèle avant a conditionné votre facture, votre stabilité énergétique, et sa rupture change tout. Si ce système bascule, les conséquences retomberont sur vous, sur votre pays, sur votre quotidien. Commente si tu savais que ce gazoduc jouait un rôle aussi central dans les équilibres méditerranéens. Et maintenant, attendez la prochaine partie, car ce qui a été basculé est encore plus inquiétant. Il y a des décisions qui se prennent dans l'ombre et une rupture brutale qui fait tomber des dominos. L'Algérie a décidé de ne pas renouveler le contrat de transit via le Maroc. En octobre 2021, l'Algérie qualifiait le dossier comme complètement clos. En 2024-2025, cette décision s'avère stratégique. Pourquoi? Parce que l'Algérie, via son opérateur Sonatrach, a ordonné l'arrêt des exportations de gaz vers l'Espagne via le Maroc. Qui a déclenché ce revirement? Est-ce purement technique? Non. Il y a des éléments politiques profonds. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc sur le dossier du Sahara occidental, la rivalité pour l'influence, les alliances changeantes. Ou encore le fait que l'Algérie affirme vouloir vendre à l'Espagne via une autre route, un pipeline sous-marin direct, Medgaz Pipeline, qui évite totalement le Maroc. Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas juste un problème technique, c'est une décision géopolitique majeure. Si vous l'ignorez, vous ratez un changement fondamental dans la carte de l'énergie méditerranéenne. Avant, l'Algérie passait par le Maroc. Maintenant, elle dit non. Et ce non n'est pas neutre. Avant, transit via le Maroc, coopération relative. Maintenant,
contournement, rupture, redéfinition. Pour l'Algérie, gagner en autonomie et en influence. Pour l'Espagne et l'Europe, risque de dépendance accrue et de vulnérabilité. Pour le Maroc, perte d'un rôle stratégique, d'un revenu de transit. Comment et si tu penses que derrière ce rejet se cache un plan plus vaste qu'on ne vous dit pas? Suspense. Et maintenant, ce que l'Algérie vise vraiment va vous surprendre. Ce que vous allez découvrir est la pièce manquante de ce puzzle géopolitique, et elle change tout. L'Algérie a transformé sa richesse énergétique en levier géopolitique. Selon une analyse de Carnegie Endowment for International Peace, cette fermeture du MEG est un acte de statecraft économique visant à punir le Maroc, réaffirmer la direction régionale de l'Algérie et remodeler les chaînes d'énergie en Méditerranée. L'Algérie utilise désormais le pipeline Medgaz, un gazoduc sous-marin direct entre l'Algérie et l'Espagne, de capacité d'environ 10,5 milliards de mètres cubes par an. Elle contourne donc totalement le Maroc. Ce choix montre une stratégie claire. Ne plus dépendre d'un transit vulnérable, avoir un contrôle direct, imposer ses conditions. Imaginez les fonctionnaires algériens qui disent aux Espagnols « Nous ne transiterons plus par le Maroc, c'est fini ». Imaginez les Marocains qui voient partir un revenu de transit et une influence énergétique perdue. Une scène de rupture, de colère, de calcul stratégique. Enjeu clair pour vous. Parce que ce changement affaiblit le rôle du Maroc dans l'équation énergétique, renforce l'Algérie et laisse l'Espagne, l'Europe face à un partenaire unique, moins de marge de manœuvre, plus de dépendance. Avant, montage triangulaire Algérie-Maroc-Espagne. Maintenant, c'est ligne directe Algérie-Espagne, le Maroc est exclu. Commente si tu crois que l'Algérie est en train de construire un nouvel empire silencieux de l'énergie. Suspense vers les conséquences. Ce que ça implique concrètement pour tous, c'est maintenant que ça devient sérieux. Cette décision ne reste pas dans les coulisses. Elle frappe votre quotidien, votre sécurité, vos factures, même si vous êtes à des milliers de kilomètres. Pour l'Espagne, en passant par une seule route directe, via Medgaz, elle dépend d'un seul fournisseur sans filet de transit alternatif. Si un incident survient, géopolitique, technique, économique, l'impact peut être dramatique. Pour l'Europe, cette rupture illustre un risque plus large. L'énergie comme arme. L'Algérie montre qu'elle peut bloquer, contourner, surprendre. Les pays européens qui croyaient à une diversification stable doivent revoir leurs bases. Pour le Maroc, perte de revenus de transit, estimée potentiellement à plusieurs centaines de millions de dollars par an, et affaiblissement stratégique. Le Maroc doit désormais importer via l'Espagne ou d'autres routes, ce qui accroît ses coûts. Pour l'Algérie, gains stratégiques, mais aussi nouveaux risques, dépendance d'une route unique, vulnérabilité accrue, obligations vis-à-vis de l'Espagne. L'Algérie joue gros, statistiques fortes. La majorité ignore que le MEG avait une capacité de 12 milliards mètres cubes par an et que son arrêt représente une perte estimée à plusieurs milliards dollars en revenus de transit pour le Maroc. Enjeu pour vous. Si cette crise énergétique vous paraît lointaine, réfléchissez. Votre facture d'électricité, votre dépendance aux énergies importées, votre prix du gaz, tout peut en être affecté. Ignorer ce changement, c'est accepter le statu quo alors que les règles ont été changées. Avant va maintenant rappeler pour bien graver le contraste. Commente si tu crois que cette crise va déclencher une nouvelle guerre froide énergétique en Méditerranée. Et maintenant, passons à la réflexion finale. Que faire? 2. Le moment est arrivé de décider. Rester spectateur ou devenir acteur. Réflexion. Seul 1% de la population connaît réellement ce qu'implique l'arrêt du MEG. Ce que vous avez entendu ici n'est pas un simple changement de fournisseur. C'est un tremblement de fond dans l'équilibre énergétique méditerranéen. Problème, mystère, découverte, conséquences. Vous êtes ce vous. Que faire? Demandez-vous, suis-je prêt à accepter que le gaz d'Algérie passe directement à l'Espagne en contournant tout le reste? Quelle position mon pays, mes proches, ma région tiennent-ils dans cette équation?
Rester passif serait dangereux. Ignorer, c'est laisser d'autres décider pour vous. Selon vous, l'Algérie a-t-elle pris le dessus dans cette bataille énergétique, ou l'Espagne, l'Europe peut-elle encore riposter? Commentez ci-dessous, on lit tout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde ensemble.